possibilité d'importer des voitures de moins de 3 ans a permis à certains Algériens et Algériens de respirer. Cette bouffée d'oxygène qui est les importations de moins de 3 ans, elle est menacée. Et plusieurs wilayas ont décidé de suspendre, je dis bien de suspendre, les immatriculations des moins de 3 ans. Quand la carte grise n'est pas délivrée, l'immatriculation de cette voiture n'est pas possible et du coup, son utilisation, elle est pratiquement impossible. Les douanes algériennes n'ont pas le droit pour le moment de refouler ces véhicules puisque l'opération d'importation n'a pas été suspendue. Ce qui a été suspendu, c'est l'immatriculation et la délivrance des cartes grises. Mais sans carte grise, tu ne peux pas utiliser ton véhicule. Donc, c'est une façon de décourager les Algériens et les Algériens à ne plus importer des véhicules. En réalité, comme les autorités algériennes subissent un vent de panique qui s'explique par l'augmentation des cours de l'eau. Alors, dans plusieurs régions du pays, au-delà de 251, 252, dans certaines régions, 1 euro vaut même 255 dinars. Les acteurs du marché informel eux-mêmes reconnaissent qu'il n'y a pas assez d'euros. Mais l'euro n'est pas bien. Il y a une information qui va certainement faire beaucoup de malheureux en Algérie, qui est en train de bousculer le train de vie des Algériennes et des Algériens, un train de vie qui est déjà extrêmement perturbé et bousculé par la situation économique du pays. Mais l'entrée en vigueur récemment, en tout cas l'année dernière, de la possibilité d'importer des voitures de moins de 3 ans, a permis à certains Algériennes et Algériens de respirer. Il y a une pénurie des voitures en Algérie depuis 5 ans, depuis 2019. On estime que l'Algérie a besoin, les besoins nationaux de l'Algérie sont au moins de 1 million de véhicules. Malheureusement, la fermeture brutale des usines de montage des véhicules et la fin et les restrictions aux importations, l'interdiction d'importer par des opérateurs privés, à savoir les concessionnaires des véhicules neufs, a provoqué en Algérie une pénurie extraordinaire des voitures. D'ailleurs, c'est l'un des rares pays où une voiture, après 10 ans d'usage, après 10 ans d'utilisation, elle rapporte lors de sa revente beaucoup plus d'argent que le jour où elle a été achetée quand elle était neuve. C'est tout simplement, c'est inédit. C'est-à-dire qu'une voiture, par exemple, qui a été utilisée pendant 10-15 ans et qui a coûté lors de son achat même pas 100 millions, aujourd'hui dans le marché national des voitures, son propriétaire va la revendre, et ben il va gagner de l'argent. Sa valeur ne va pas être dévaluée, au contraire, il va gagner 10 ou 20% en plus de ce qu'il a payé il y a 15 ans, 10 ans de cela. C'est inédit dans le monde. On a créé une pénurie des voitures neuves qui a provoqué donc le calvaire, un véritable calvaire des citoyennes et des citoyens. Nous sommes un grand pays, vous savez, l'Algérie est un pays continent, les transports collectifs sont extrêmement sous-développés. À Alger, il y a des tramways, il y a un train, il y a un tramway, un métro, mais c'est des réseaux qui sont extrêmement faibles, même pas une vingtaine de kilomètres. Les trains de banlieue, etc. sont désorganisés, ils couvrent pas l'ensemble des banlieues et des quartiers populaires de la capitale. Les grandes villes, même les villes moyennes de 200 000, 300 000 habitants, il y a des problématiques de transport collectif extrêmement graves. Du coup, la voiture n'est pas un luxe en Algérie, c'est une nécessité pour aller travailler, pour aller se soigner, pour aller faire des courses, pour emmener ses parents malades, ou là, pour aller rendre visite à des proches. C'est une nécessité. Le gouvernement Tebboune, il avait cédé à la pression populaire en 2023, puisque à partir de février 2023, il a créé un décret présidentiel qui permet l'importation des voitures de moins de 3 ans. C'est-à-dire que les citoyens, dans le journal officiel numéro 11, selon le décret exécutif numéro 2374, qui a été signé le 20 février par le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, c'est un décret de Premier ministre, pas présidentiel, les Algériens et les Algériens peuvent acheter des voitures de moins de 3 ans à la seule condition qu'ils doivent financer eux-mêmes cet achat. C'est-à-dire que la banque ne leur accorde aucune lettre de crédit, aucun crédit. Les devises de l'État, ce ne sont pas avec les devises de l'État. Ils doivent aller acheter eux-mêmes, ramener eux-mêmes les sommes en devises, ouvrir un compte en devises, mettre ces devises-là dans un compte en devises et financer leur achat, ou la retirer en espèces et aller se débrouiller comment acheter ce véhicule à l'étranger et ramener ensuite les papiers nécessaires, et accomplir toutes les démarches nécessaires pour le dédouanement et le transfert de ce véhicule vers l'Algérie. On va pas revenir sur la loi. La loi, elle est claire, je pense qu'on en a déjà parlé.
comment acheter un véhicule de moins de 3 ans. Les gens maintenant connaissent parce que depuis une année, les Algériens et les Algériens ont pris l'habitude, certains Algériens et Algériens ont pris l'habitude d'acheter des voitures de moins de 3 ans. C'est ce qui a permis à pas mal d'Algériens et d'Algériens de respirer. Donc, il y a beaucoup de foyers qui sont pas forcément des riches, qui ont vendu leurs biens, leurs anciennes voitures, qui ont économisé un peu pour aller acheter en France, ou là en Espagne, ou là en Allemagne, en Europe notamment, un petit peu au Moyen-Orient, qui va à Dubaï, ou là, des voitures de moins de 3 ans. Ce qui revient très cher, parce qu'avec le cours du dinar, très faible, et les taxes douanières, et les prix de la logistique, les prix du transport, le prix, il faut ramener le véhicule à bord d'un bateau, il faut payer les taxes, il faut payer la TVA, le dédouanement, etc. Donc, la voiture coûte cher. En fait, la voiture qui coûte 10 000 euros, entre 10 000 euros et 12 000 euros en France, par exemple, ou dans n'importe quel pays européen, elle va revenir pratiquement au double en Algérie. C'est-à-dire, il y a très peu de voitures de moins de 300 qui coûtent moins de 250, voire moins de 300 millions, voire plus, même des voitures qui sont ordinaires en Europe. Et en Algérie, lorsqu'on les importe depuis l'étranger, lorsqu'on veut les utiliser, lorsqu'on les rachète, et on paye toutes les taxes et les frais nécessaires pour pouvoir les utiliser en Algérie, on se retrouve avec des sommes de 400 millions de centimes. C'est des sommes phénoménales. Jamais des voitures, en tout cas, n'ont été aussi chères. Cette bouffée d'oxygène qui est les importations de moins de 3 ans, elle est menacée, puisque depuis hier, le 2 octobre, plusieurs wilayas ont décidé de suspendre, je dis bien de suspendre, les immatriculations des moins de 3 ans, des voitures de moins de 3 ans. Alors, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux, où les gens ça a créé depuis 24 heures une véritable panique. Les gens ont cru, les Algériens et les Algériens ont cru que les autorités ont décidé de suspendre les importations des voitures de moins de 3 ans. Alors, officiellement, l'importation d'un véhicule de moins de 3 ans n'a pas été suspendue. Par contre, ce qui a été suspendu momentanément, selon les documents que nous avons pu obtenir, c'est la délivrance des cartes grises par les Daïra sur l'ensemble du territoire national au profit des véhicules, des propriétaires ou là, des acheteurs des véhicules de moins de 3 ans importés à l'étranger. C'est un document qui a été envoyé dans plusieurs wilayas, par exemple celui-là, Haoulik. Ça, c'est un document de la wilaya de Tlemcen. Voilà, c'est la wilaya, c'est le wali, qui est lui-même adressé ce document. C'est une nouvelle mesure, une directive qui a été adressée à tous les chefs et les chefs de Daïra. On leur demande de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, la délivrance des cartes grises. Donc, quand la carte grise n'est pas délivrée, l'immatriculation de cette voiture n'est pas possible et du coup, son utilisation, elle est pratiquement impossible. Donc, les autorités algériennes sont très intelligentes et diaboliques. Officiellement, pour ne pas créer la panique et ne pas effrayer la population, elles n'ont pas décidé pour le moment de suspendre l'importation des voitures de moins de 3 ans. Elles ont uniquement décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre la délivrance des cartes grises et donc l'immatriculation des nouveaux véhicules. Quand un véhicule n'est pas immatriculé, on ne peut pas rouler avec au-delà d'une certaine période, donc il est immobilisé. On n'a pas le droit de l'utiliser, on risque des amendes, d'avoir des problèmes avec la police, notamment lors des barrages de sécurité, les points de contrôle qui sont très nombreux sur les routes algériennes. Officiellement, dans cette directive qui a été adressée par les wali au chef de Daïra, et selon nous, ça ne concerne pas uniquement la wilaya de Tlemcen, telle ou telle wilaya, c'est sur l'ensemble des wilayas du pays. Et le prétexte officiel, c'est de procéder au recensement des véhicules ou l'aide des propriétaires et des véhicules de moins de 3 ans qui ont été autorisés à être importés en Algérie. D'ailleurs, dans cette directive, vous voyez, on demande aux responsables des services d'immatriculation des voitures de compléter un tableau Excel dans lequel il est précisé les prénoms des propriétaires des véhicules de moins de 3 ans, le pays de provenance, l'immatriculation dans les pays d'origine, etc. Des informations techniques, commerciales, légitimes à la kulli hal. Mais pourquoi, en fait, il n'y a aucune raison, pourquoi suspendre la délivrance des cartes grises pour faire un recensement? Pourquoi? Est-ce que le recensement ne peut pas être fait en parallèle tout en continuant d'assurer le service de délivrer des cartes grises et continuer à immatriculer et à autoriser l'immatriculation de ces nouveaux véhicules? Il n'y a aucune raison logique. Parlons, quand on est logique, c'est comme si demain on va demander aux Algériens de ne plus construire des logements parce que l'État veut recenser tous les nouveaux logements qui sont en cours de construction. Mais tu peux recenser sans bloquer la construction des nouveaux logements. Tu peux recenser ce qui a été réalisé et fait
sans pour autant bloquer une activité ou la bloquer les citoyennes et les citoyens. Donc, cette directive, elle est extrêmement angoissante et je comprends pourquoi notre population angoisse. Encore une fois, c'est un sujet extrêmement qui touche beaucoup d'Algériennes et d'Algériens parce que tout le monde veut acheter un véhicule. En Algérie, c'est quand on commence à travailler, on ne peut pas se marier, on ne peut pas travailler, on ne peut pas vivre tout simplement sans voiture. Parce qu'on a un transport collectif extrêmement catastrophique. C'est vrai que à l'époque de Bouteflika, le régime algérien a fait des efforts, un tramway dans plusieurs villes, Oran, Sétif, Mostaganem, etc. Métro d'Alger, mais ça reste pas du suffisant. C'est des réseaux, c'est des transports collectifs en Algérie, c'est une vingtaine de kilomètres à tout casser. Or, les Algériennes et les Algériens, vu la cherté du logement, etc., habitent souvent en banlieue, dans la périphérie des villes, et comme nous avons une croissance démographique importante, nous avons des villes moyennes de 400 000, 500 000 habitants, sans parler des grandes villes qui dépassent les 1 million d'habitants, qui Oran, Alger ou la Constantine, et avec les environs, avec les banlieues proches, les agglomérations proches, donc le véhicule est très important. Donc tout le monde en parle, tout le monde essaie de comprendre et personne n'a vraiment compris les motivations des autorités algériennes. En réalité, il y a des motivations qui sont cachées. Les autorités algériennes elles n'ont pas raison de dire que je ne délivre plus de carte grise jusqu'à un nouvel ordre. Ça veut dire que les gens qui vont acheter avec leur argent, encore une fois, des voitures de moins de 3 ans en Europe pour les ramener en Algérie, ils vont se confronter à cette difficulté de ne pas pouvoir immatriculer leur véhicule. Donc les douanes algériennes n'ont pas le droit pour le moment de refouler ces véhicules, puisque l'opération d'importation n'a pas été suspendue. Ce qui a été suspendu, c'est l'immatriculation et la délivrance des cartes grises. Mais sans carte grise, tu ne peux pas utiliser ton véhicule. Donc, c'est une façon de décourager les Algériens et les Algériens à ne plus importer des véhicules. Et le prétexte qu'on est en train de faire un recensement n'a aucun sens, encore une fois. Le recensement peut se faire en parallèle. C'est très facile de recenser un véhicule. Tu as un historique, tu as des fichiers, voilà combien j'ai immatriculé, voilà le nombre de cartes grises. Donc on aura des chiffres sur le nombre des voitures de moins de 3 ans qui ont été importées en Algérie. Les sources les plus proches du régime algérien, des autorités algériennes, essaient de manipuler la population en leur disant que non, c'est juste, cette mesure, elle est sécuritaire, c'est juste pour lutter contre un phénomène, soi-disant un phénomène qui fait du mal en Algérie, c'est l'importation des voitures volées. Comme quoi, il y a des Algériens et des Algériens qui achètent des voitures volées au niveau du marché informel en France, et ça, il y a un trafic de papier, et ils ramènent ces voitures en Algérie. Et soi-disant, les autorités européennes se sont plaintes, elles ont saisi les autorités algériennes. C'est un argument qui est complètement fallacieux et qui n'est pas vrai. Pour une raison simple, on ne va pas suspendre l'immatriculation de tous les véhicules importés ou de tous les produits importés juste parce qu'on soupçonne qu'une partie de ces produits a été volée à l'étranger. C'est comme si demain on va fermer toutes les banques juste parce qu'il y a un détournement dans une seule banque ou là dans 2 banques. C'est pas parce qu'il y a eu un détournement dans une seule banque ou là dans deux banques qu'on va fermer toutes les banques. Vous imaginez la situation catastrophique dans laquelle se retrouvait un pays si on doit fermer toutes les banques ou la suspendre des opérations de toutes les banques juste parce qu'il y a eu des détournements dans 2 banques ou là dans une banque ou là dans 3 banques. Il faut savoir que pour les véhicules volés, il y a un dispositif qui est en place, c'est Interpol, elle a des bases de données. Ça s'appelle les bases de données sur les véhicules volés, SMV. C'est un outil qui est partagé par tous les pays membres d'Interpol, comme l'Algérie, les pays membres d'Interpol. Il y a une centaine de pays membres d'Interpol. Donc, dès qu'un véhicule est volé, les autorités de ce pays-là saisissent rapidement Interpol. Il y a une procédure il y a 100 sur 96 pays membres d'Interpol. Il faut savoir qu'il y a plus de pays membres d'Interpol que de pays membres de l'ONU. Parce qu'il y a des pays qui sont autonomes, qui ne sont pas vraiment indépendants, mais qui sont membres quand même d'Interpol, ils ont leur propre police locale. Donc, Interpol a une base de données qui permet donc de détecter, d'identifier l'ensemble de ces véhicules qui sont volés ou la déclarés volés. Et il y a des procédures, l'Algérie a accès, dans le cadre de sa coopération avec Interpol, à ces véhicules-là. Il y a des outils, il y a des méthodes, chaque année, des milliers de voitures volées sont repérées grâce au travail de concertation, de coopération entre Interpol et les autres polices des pays membres d'Interpol. Donc, l'argument sécuritaire n'a pas de sens, encore une fois. Donc, ماشي واحد سرق téléphone, حبسوا la commercialisation des téléphones. Parce que suspendre, encore une fois, la délivrance des cartes grises, c'est d'empêcher beaucoup d'Algériens et d'Algériens d'aller chercher des voitures à l'étranger. Pourquoi je viens importer un véhicule si je peux pas avoir sa carte grise, je peux pas l'immatriculer, donc je peux pas l'utiliser. Personne ne va dépenser 400 ou 400 dans 300 et 400 millions de centimes, c'est-à-dire l'équivalent de plus de 15 000 euros, au moins minimum, si ce n'est pas plus, pour à la fin ne pas pouvoir utiliser sa voiture.
En réalité, comme les autorités algériennes subissent un vent de panique, qui s'explique par l'augmentation des cours de l'euro. L'euro, il a dépassé 150 dinars dans le marché parallèle. Et à la Belcombe, il est à 251, 252. Même IDA, dans la moyenne nationale, elle est 249, 250 à la vente. Mais réellement, dans plusieurs régions du pays, au-delà de 251, 252, dans certaines régions, 1 euro vaut même 255 dinars. En plus, depuis plusieurs jours, il y a une pénurie de l'euro. Une véritable pénurie de l'euro. C'est-à-dire que dans le square, par exemple, il y a beaucoup de vendeurs, de combistes qui avaient l'habitude de se promener avec un paquet d'euros pour les vendre au marché informel. Ces combistes, ils sont de moins en moins nombreux. Et même les parrains, les acteurs du marché informel, on va dire les acteurs, pour ne pas être dans la mafia, les acteurs du marché informel, eux-mêmes reconnaissent qu'il n'y a pas assez d'euros. Mais l'euro, même si tu veux acheter de l'euro aujourd'hui, il est pratiquement indisponible dans toutes les grandes villes du pays. Il faut vraiment avoir des connaissances et avoir beaucoup de chance pour tomber sur une quantité moyenne où la disponible d'euros. Ben voilà, c'était ça. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et laissez-nous vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et voilà, sincèrement, cette histoire de voiture en Algérie, ça va du comique au ridicule, hein. Sincèrement, on ne produit pas de voitures, il n'y a pas d'industrie, et on a restreint les importations, puis on va laisser que l'État ne va plus importer des voitures depuis 2019 ou 2020, je sais pas quoi. Et puis quand on va laisser les gens importer eux-mêmes, on va leur restreindre, on va leur suspendre les délivrances de la carte grise. Voilà, c'est juste, c'est vilain. Déjà, c'est méchant. On ne traite pas des citoyens de cette façon. Il faut être au moins clair avec les citoyens et faire des démarches. Si on veut pas laisser les Algériens importer des voitures, qu'on leur dise non, c'est fini. Mais faire du zigzag comme ça va créer encore plus de problèmes. Les gens vont importer, vont pas pouvoir sortir leur carte grise. Il y a une flambée de l'euro. Donc la situation économique en Algérie va de pire en pire, hein. Et sincèrement, au lieu de prendre des mesures de correction et et de trouver des solutions pour le problème, on est en train d'aggraver le problème et de créer plus de problèmes. Et bah, c'est la façon de faire et le savoir-faire algérien. C'est la création de problèmes. Et nous sommes habitués à ce constat, c'est un constat, c'est plus une nouvelle. Donc voilà, c'était ça comme d'habitude et je vous remercie encore une fois pour avoir suivi jusqu'à la fin et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.